on dit, il y a des limites à ne pas franchir. Ah, Nick Payne, bonjour. Ah, bonjour. Bien, le- bonjour. C'est le grand retour de Charles Milliard aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Il fait Oui. une annonce là, dans à peu près 1 heure. Là. Il a dit qu'il allait annoncer quelque chose. Ça a commencé à fuiter un peu. Ça concernerait les tarifs, le rapport du Québec aux États-Unis, sa position par rapport à ça. Tu sais, Charles Milliard, il a comme la réputation d'annoncer qu'il va faire une annonce, de s'engager à s'engager. Là, c'est pas mal l'heure que ça soit précis et clair, là, ces affaires-là. Oui, alors il est supposé annoncer des engagements sur ce qu'on veut faire comme Québécois contre les fameux tarifs de M. Trump. Il veut parler aussi de la place du Québec dans le Canada. Il veut que le Québec se donne davantage d'influence, de poids et participe davantage au Canada. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Là. Est-ce que ça veut dire qu'on participe plus, nous? Moi, j'ai cru comprendre que depuis 8 ans, la CAQ essaie à sa façon de faire du Québec un participant actif qui bénéficie, qui tire le meilleur parti possible du Canada. Alors, j'aimerais savoir où veut aller Milliard avec ça. Qu'y a-t-il de nouveau dans ses cartons? Hein? Est-ce qu'il a trouvé une méthode, une façon d'inverser le fait que nous perdons sans cesse du poids démographique et donc politique à l'intérieur du Canada depuis plusieurs années? Est-ce qu'il a trouvé une façon d'inverser cette longue séquence de revers, hein? Toutes les demandes du Québec qui sont constamment rejetées ou refusées par Ottawa? On a essayé en étant plus nationaliste, moins nationaliste, plus collaborateur, moins collaborateur, fâché, pas fâché, ami, pas ami, conseil de la fédération ou chaise vide. On a tout essayé. Et globalement, la trame est toujours la même, c'est-à-dire que le Québec perd progressivement de l'influence. Alors, est-ce que Milliard est capable d'apporter du nouveau? Moi, j'en doute beaucoup et t'as dit la chose qu'il fallait dire. Rémi Milliard se distingue depuis son arrivée comme chef par cette façon d'annoncer une montagne puis d'accoucher d'une souris. Hein. Mon plan s'en vient, là, vous allez voir, ça va être tout un plan. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Honnêtement, j'ai jamais vu ça en politique. C'est un manque d'expérience, là, je crois. Ouais. Et c'est aussi un manque de moyens politiques. Il y a une forme de faillite intellectuelle et politique au Parti libéral. On annonce, on aimerait bien promettre quelque chose, mais il n'y a plus rien dans le tiroir, il n'y a plus rien en stock. Alors, on verra ce qu'il annonce. Hein. Là, je ne veux pas faire comme les commentateurs de hockey qui parlent de la partie avant qu'elle ait été jouée. Là. On verra bien. Mon petit doigt me dit qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux. Peut-être une trouvaille. J'ose croire qu'il va sortir un lapin de son chapeau sur les tarifs. Là. Un comité, un conseil de je ne sais pas quoi. Là. Une synergie avec l'Ontario ou avec l'Alberta. J'en sais rien. On verra. Mais... Donc, il y a, pour le Parti libéral, ce que tout ça risque de nous montrer à nouveau, c'est que le destin du PLQ est lié au Parti québécois. C'est-à-dire que si les péquistes maintiennent le référendum à l'ordre du jour, ce qu'ils vont essayer de ne pas faire, c'est-à-dire qu'ils vont garder leur engagement, mais ils vont tout faire pour parler d'autres choses pendant la campagne. Alors, ça va être de savoir si les caquistes et les libéraux arrivent à garder l'enjeu référendaire en surface. Et là-dessus, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec qui j'ai plein de désaccords, mais a eu la bonne stratégie du strict point de vue électoral. Ça fait des années maintenant qu'il désamorce la bombe en disant tout le temps, ben oui, il va en avoir un référendum. C'est-à-dire en faisant le contraire de ses prédécesseurs qui disaient tout le temps, on ne sait pas trop si les conditions sont favorables. Alors, ça revenait tout le temps, cette question-là du référendum, comme une espèce de d'épine dans le pied, de menace, hein, d'épée de Damoclès. Pour les péquistes de PSPP, cette question-là est réglée. Il y en a un. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à désensibiliser la partie de la population à qui ça déplaît sur cet enjeu-là en faisant ça. Alors Milliard va être obligé de jouer le refrain du référendum. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de programme. Plus que de nous proposer un programme. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de programme. C'est ça. Hein, il n'y a pas besoin. Le besoin fait le projet. Là, je ne me souviens plus quel est l'adage exact, mais évidemment, les libéraux, c'est comme... sont comme des toxicomanes là-dessus. Sont comme, on parlait hier des gens qu'on paye pour pas travailler, bien évidemment, tu es moins incité à te trouver du travail. Alors, si intellectuellement, on te donne un sauf-conduit, référendum, bien, tu n'es pas porté à te construire un programme. Oui, complètement. Donc, bref, à suivre aujourd'hui. Et puis, on verra pour la suite des choses. Oui. Et où est Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben oui, puisqu'on en parle. Avez-vous remarqué, est-ce que je suis le seul à voir qu'on ne le voit plus?
Ben, il est en vacances. Ben, il est en vacances. Alors là, jusque-là, ça va, mais on est quand même pratiquement en campagne électorale. On voit Christine Fréchette presque à tous les jours. Milliard essaie d'être vu aussi. Il a fait une annonce pour dire « Hey, je suis là ». Mais il était en vacances. Oui, mais on le voit. Non, mais il était en vacances quand il a fait cette annonce-là. Ça, tout le monde qui connaît un petit peu ça là, sait qu'il était en voyage en Europe. Là, à ce moment-là, il était en Europe. Il a mis des vidéos en ligne. Pour continuer d'exister. Pour continuer d'exister. Mais tu sais, j'ai l'impression que les péquistes... prendre des vacances. Ben non, mais moi, j'en suis. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix conscient. Là. Je pense que les péquistes... et je n'ai pas d'informations de l'intérieur pour dire ça. C'est une spéculation, mais c'est très clair. C'est une absence tonitruante de Saint-Pierre Plamondon. Moi, je pense qu'on a craint là, la surexposition. On est toujours en avance dans les sondages. Quand je dis « on », j'exclus évidemment la personne qui parle. Donc, les péquistes ont décidé, je pense, de ne pas brûler ce qui leur reste de munitions avant la prochaine campagne. PSPP a beaucoup fait parler au courant de la dernière année, notamment ses sorties sur les artistes et tout ça, qui lui ont, pense-t-il, peut-être été coûteuses, ou en tout cas qui ont donné une image de le fameux politicien soupe au lait qui se fâche. Là. Alors, je pense qu'on a voulu le sortir un peu du jeu et se garder, essayer de se reconstruire un effet de nouveauté pour la campagne qui s'en vient. Et tu voulais nous parler, maintenant, on va se transporter de l'autre côté de l'Atlantique. On s'en va en France. Tu avais suivi cette histoire de ce militant, en fait, qui était comme... Enfin, parle-nous de ça. Ça se passait à Crépol. On parle de violence politique aussi. C'est-tu de cette histoire-là dont tu nous parlais? Le jeune Thomas à Crépol, je pense que c'était dans une RIX. Oui, c'est autre chose. C'est la RIX. Oui, Thomas à Crépol. Alors, la RIX, comme disent les Français, une émeute, une échauffourée, une bagarre dans laquelle des jeunes, apparemment, issus de l'immigration s'était présenté, est arrivé en disant on va casser, on va taper sur du blanc. Hein? J'ai pas les mots exacts. On va planter du blanc. On va planter du blanc. Et ce qui a tout de suite fait dire, évidemment, c'est une tragédie terrible. Oui. Le jeune a été assassiné à coups de couteau, poignardé, voilà. Et évidemment, comme toujours en France, ce genre d'événement-là déclenche un débat politique parce que les jeunes étaient issus d'immigration. Et là, tout de suite, partout à droite du centre, dans le spectre politique, on a dit, il va peut-être falloir commencer à parler du racisme anti-blanc. Et ce terme est très, très, très mal vu à gauche du centre et même au-delà, et tout le monde dit... Une partie de la gauche va même dire que... Ben voyons donc, c'est une invention, puis ça n'existe pas, parce que ça ne peut pas exister. Les Blancs sont par définition racistes, et on ne peut pas être raciste envers eux. Ça a l'air fou ce que je dis, mais c'est pourtant le propos de cette gauche-là. Et on a tenu cette ligne jusqu'à tout récemment. Ben, qu'est-ce qu'on apprend, là, ces derniers jours? C'est que le système de justice a retenu comme circonstance aggravante dans le dossier de ces jeunes prévenus, le racisme anti-blanc, anti-français. Alors, surprise, des juges, des gens sérieux, qui sont vus, dois-je le dire, notamment, là, qui sont vus généralement comme étant justement plutôt progressistes, là, plutôt à gauche, là, le système de justice. Ah ben tiens, ils ont retenu cette accusation-là. Alors ça, il y a peut-être un point tournant ici. Je remarque que les médias n'en parlent pas. Très peu, même évidemment pas ici. Bon, c'est pas une nouvelle qu'on a suivie, mais là-bas, très peu aussi, sauf encore une fois à droite. Mais c'est fou quand même, là, circonstance aggravante de racisme sur cet élément-là, c'est quand même une grosse affaire. Ben, ça veut dire que ça existe. En tout cas, est-ce que c'est peut-être pas la même de la même nature? Hein? Il n'y a pas la même historique, sans doute, ce racisme-là, mais c'est néanmoins... Moi, je ne sais pas s'il faut parler de racisme, mais il y avait clairement une haine motivée, une volonté de faire violence à des gens à cause de par la couleur de leur peau. Je pense que ça s'appelle du racisme. Oui, non, mais supposons qu'on va essayer de ne pas tout rendre symétrique. Oui, ben... Toi, tu le fais? On va être précis. On va être précis si c'est du racisme. Ben oui, bien sûr, ça s'appelle du racisme. À demain. Salut.